Gloire à l'Éternel, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Que toute gloire te revienne, Seigneur, ce matin. Le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu de Daniel. Comment ne pas te louer, comment ne pas te dire merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Jésus. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour mon bien-aimé, grâce de Dieu. Mon bien-aimé Jeanne, ma sœur Nadie Chou, papa Demi Chinkunku, Bakole, maman Narsi Miala, bonjour, bonjour chez vous. Et shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Un jour de bonheur, un matin de grâce. Et surtout, une semaine bénie. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Pouvons-nous partager notre vidéo, s'il vous plaît, afin que quelqu'un soit béni ce matin. Veuillez bien m'excuser, s'il vous plaît, je vais juste éternuer, si ça ne vous dérange pas. Voilà, c'est passé, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen, amen. Shalom, maman Lisette Lumbouma. Lisette Lumbouma, sois bénie. Mon frère Paolo Poissa, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Enfant de God Time, serviteur de God Time. Mita Rachidi, que Dieu vous bénisse. Madame Youari, que la grâce de Dieu soit sur vous. Maman Bibi Tambwe, que Dieu vous bénisse ce matin. Il est bon, notre Seigneur. Bonjour, Maman Patricia Moadi, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom. Merci beaucoup, Maman Jonah. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que le Seigneur t'accompagne en cours de route. Soyez bénis. Shalom, shalom, bien-aimé. Pependai Kalengai, la femme de Papa Simon. Que Dieu bénisse ce couple pastoral. Un couple rempli d'amour et de simplicité. Merline Linengu, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, Merline. Shalom, shalom. Un bon matin. Bonjour, bonjour à la grande famille de God Time de la part d'André Aleni. Bonjour, bonjour maman Julie Kabassele. Julie, maman, tu nous as beaucoup manqué. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Notre Dieu, de te voir parmi nous ce matin. Shalom, la grande famille de la part de maman Julie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comment ne pas bénir son nom? Comment ne pas louer notre Dieu? Quand on réalise la manière dont nous sommes allés au lit, en est que lui qui pouvait nous réveiller, en est que lui qui pouvait nous mettre debout ce matin. Voilà pourquoi est une grâce pour nous d'être là encore ce matin, avoir une parole d'orientation et surtout lui dire merci en reconnaissance, en guise de reconnaissance. Que Dieu bénisse Kenaya Fundu. J'aime la chanson que maman chante disant: oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous étions comme des morts, mais tu as soufflé sur nous et à nous ton souffle de vie. La preuve en est que nous sommes debout et nous sommes appelés vivants. Tu arrives, Seigneur, que tu retires
ton souffle de vie à nous et que nous soyons déclarés des cadavres. Mais ton amour, ta bonté, ta miséricorde pour nous, comme pouvait le dire Jérémie, que ceci s'est renouvelé encore ce matin dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce couple prophétique de Vincent Meba. Merci pour Angie Lolo. Merci, Seigneur. Merci, Elohim. Merci, Jésus, pour les choses visibles et invisibles que toi tu as réalisées en notre faveur. Seigneur, merci de nous avoir protégés pendant la nuit. Seigneur, merci de nous avoir gardés, Seigneur. Parfois, nous étions au lit très tard, mais toi, tu as prolongé notre sommeil. Oh, Seigneur, de la manière dont tu le fais, ceci parfois dépasse notre entendement. Merci, Seigneur, pour Maman Sylvie Auvin. Que Dieu soit loué pour ta présence, Maman Sylvie. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Quand Dieu sait que tu as besoin de quelque chose, Dieu sait également pourvoir à cette chose. Voilà pourquoi je peux te dire déjà, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Ne crains rien, car tu as déjà la solution de ce que tu étais en train de te tourmenter. Ne crains rien. C'est une parole aujourd'hui qui vient de la part de l'Éternel pour te dire ne crains rien, ne crains rien. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es amour, tu es fidèle. Nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Merci Seigneur pour la puissance de la résurrection. La Bible déclare que ce jour-là, quand toi tu étais sorti, même les morts qui étaient déjà morts étaient également aussi ressuscités. Parce que sur Jérusalem, les femmes témoignèrent en disant qu'ils voyaient ceux qui étaient partis revenir à la vie. C'est pour dire que quand toi tu passes quelque part, tu laisses les traces. Oh, ce matin, Seigneur, laisse les traces dans nos vies, dans nos familles, sur nos enfants, laisse les traces. Il a fallu qu'il y ait les traces du sang de l'agneau pendant ce temps-là, que quand l'ombre de la mort devait passer et que tu puisses passer outre. Ce matin, Jésus, nous t'en sommes infiniment reconnaissants parce que ici, nous avons les signes de ton sang. Ici, nous avons, Seigneur, la protection divine. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Jésus. Merci pour la puissance qui est dans ton sang. La Bible déclare que c'est le sang de la purification, le sang d'une nouvelle alliance, le sang qui nous ramène au Père, le sang qui nous sanctifie, le sang qui nous purifie. Il n'y a aucune maladie qui pouvait résister là où il y a le sang de Jésus-Christ. Christ avait bien prédit, il l'avait bien dit. Faites ceci en mémoire de moi. À chaque instant que vous allez pouvoir célébrer la Sainte Seine, vous serez obligés de dire à vos enfants ce qui s'est passé. Voilà pourquoi nous venons de passer à la table sainte. Nous venons de traverser la mort. Nous venons de traverser les angoisses. Nous sommes maintenant au point d'être dans nos rehoboth. Nous sommes au point de dire Ebenezer. Car jusqu'ici, réellement, tu nous as soutenus. Nous te disons merci Seigneur. Ce merci vient de notre fort intérieur. Oh merci. Merci Seigneur. Pour Jess Jean-Pierre Louis. Merci Seigneur. Merci Elohim pour une personne que tu viens de rajouter dans notre grande famille. Jour après jour, nous ne cessons de croître. Jour après jour, nous ne cessons de devenir soudés. Jour après jour, nous ne cessons, Seigneur, d'appartenir à ton royaume. Ça, c'est la joie de nos cœurs. Sois béni, sois glorifié pour cette unité de corps et d'esprit que toi tu es en train de mettre à notre faveur. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Tu es amour, tu es digne. Nous te disons Seigneur, merci. Tu es tout pour nous. Tu es tout Jésus. Nous comptons que sur toi. Tu es tout Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances. Le Dieu qui avait visité Daniel pour lui préciser les choses ce matin.
Nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons compris une chose, Seigneur, que quand nos visions sont tournées vers toi, nous arrivons aussi à saisir la vision que toi tu as de nous. La Bible déclare que toi tu as un plan merveilleux pour nous, un plan de bonheur et non de malheur, nous accorder un avenir meilleur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous comptons que sur ton plan qui est un plan meilleur. Jésus, tu es fidèle. Dans le livre de Proverbes 29-18, la Bible me dit que quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de révélation. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de provision. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'assurance. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas, Seigneur, la provenance. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas être comme un peuple qui est sans frein. Nous ne voulons pas être comme un peuple qui n'a pas une référence, mais nous voulons avoir une vision de ce que nous sommes en train de faire. Si nous sommes dans le bien, afin que nous puissions continuer. Si nous sommes dans le mal, que nous puissions nous arrêter et chercher ta face. Révèle-nous ta face jour après jour. Oriente-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, nous avions compris une seule chose, que la vision nous permet de voir les jours meilleurs. La vision nous permet de prendre, Seigneur, que tu es avec nous. Voilà pourquoi, Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin d'avoir la foi pour vivre ces choses dont nous espérons. Nous avons besoin de la foi pour comprendre ce qui était caché. Par le biais de la foi, Yahweh, nous sommes capables de saisir ce que toi tu nous as dit, de saisir l'incendie de l'Éternel. Oui, Seigneur, nous avons compris, Seigneur, que la foi est une ferme assurance. C'est des choses qu'on espère. Est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, ce matin, nous voulons espérer. Nous voulons, Seigneur, voir les choses que les autres ne voient pas. Fais-nous grâce ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, ceux qui avaient la foi, les anciens ont connu un témoignage favorable. Nous voulons avoir la foi, Seigneur, que demain nos enfants finiront par témoigner ta gloire. Nous voulons avoir la foi, Seigneur, que demain ils seront dans nos bras. Nous voulons avoir la foi, Seigneur, que nous passerons tous dans les eaux de baptême. Nous voulons avoir la foi, Seigneur, que nous serons tous sur ta table sainte. Nous voulons avoir la foi, Seigneur, de comprendre que oui, Jésus-Christ est Seigneur. Rajoute-nous cette foi de s'approcher vis-à-vis de toi avec assurance. Rajoute-nous cette foi, Seigneur. Oui, nous avons compris que la foi peut nous amener, Seigneur, à tout. En ayant la foi, nous pouvons espérer. Oui, l'espérance, Seigneur, va nous amener dans l'éternité. C'est l'espérance qui peut nous amener à l'éternité. Et c'est Christ qui est notre espérance. C'est Christ qui est notre espoir. Voilà pourquoi, Jésus, nous comptons que sur toi, toi qui es notre avocat, interviens ce matin en notre faveur. Tout ce que l'ennemi avait proposé et avait déjà programmé, afin que ceci nous fasse pleurer en ce jour, que ceci tombe. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, oui, nous avons la foi, nous avons l'espérance, car nous avons compris que c'est par les biais de cette expérience que nous nous sommes sauvés. Nous avons compris également que quand on n'a pas l'espérance, on ne peut jamais espérer. Voilà pourquoi, Jésus, nous voulons espérer qu'en toi, nous voulons qu'espérer qu'en toi, car tu es amour, car tu es fidèle. Oui, la Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais ce sont des choses invisibles dont nous voulons nous attacher. Jésus, montre-nous ce qui est éternel. Ceux qui sont éternels, vient que de toi. Oui, Seigneur, j'aime ce passage biblique. 2 Corinthiens 4, 18, la Bible nous dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui est éternel, Seigneur? Les choses invisibles. Ces choses qui sont dans la foi. Ces choses qui sont dans l'esprit. Ces choses qui sont
dans l'au-delà, dans ces choses-là, nous voulons aller puiser ce qui est positif, qui restera éternel. La Bible vient de nous dire ici que les anciens qui ont gardé l'espérance et la foi, ils ont reçu un témoignage favorable. Et leur témoignage aujourd'hui est éternel. Nous voulons avoir aussi des témoignages qui resteront éternels. Quand tu passes dans nos vies, quand tu fais quelque chose et que ceci reste gravé à nous, nous pouvons le témoigner. Oh, merci Seigneur. Merci pour ma sœur El Shabbat. Merci Seigneur. Merci pour John Kaninda. Merci Jésus. Merci pour ce matin. En ton nom Christ, nous te disons merci. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, tu reconnaisses encore une fois la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Hier, je disais quelque chose, je disais, à chaque instant que tu entres en relation sexuelle avec une personne, ou à chaque instant tu seras en relation avec une personne, comprends-le que tu es en train aussi de transmettre ton sang dans cette personne. Comprends que cette personne te transmet aussi son sang. Mais si son sang est contaminé, si son sang est souillé, automatiquement tu es aussi souillé. Automatiquement aussi tu es condamné. Mais nous, Christ nous a fait grâce. Il a voulu que son sang puisse participer à notre sang. Il a dit, prenez-en et mangez. Ceci est mon corps. Prenez-en et buvez. Ceci est mon sang. Le sang de la purification, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ bien-aimé. Quand ce sang vient en toi, ce sang vient pour te purifier. Quand ce sang vient en toi, vient ôter les germes de la malédiction. Il y a, bien-aimé, il y a d'autres démons qui sont dans le sang. Quand tu as croisé seulement une personne, quand tu as parlé avec une personne, quand vous êtes arrivé à se connaître, cette personne te transmet aussi quelque chose. Voilà pourquoi, fais très attention. Savoir avec qui tu veux sortir. Savoir avec qui tu sors. Savoir choisir ici le sang comme une protection. Ceci est très important. Voilà pourquoi j'aimerais que ce matin, que tu puisses prier avec moi et que tu te dises, Seigneur, je veux que ton sang précieux me purifie. Je veux que ton sang précieux lave ma maison, lave mon esprit, lave mes veines, lave mon corps. J'ai suis souillé, j'ai été souillé. Les envoûtements avaient souillé mon esprit, les mauvais esprits avaient souillé mon esprit. Les femmes de nuit, les maris de nuit, ils avaient laissé des traces dans ma vie. Mais à partir d'aujourd'hui, je purifie mon corps. Je purifie mon corps par le biais de ton sang précieux. Que ton sang, Seigneur, coule à moi. Que ton sang, Seigneur, témoigne la vie en moi. Que ton sang, Seigneur, anéantisse toutes ces semences qui ont été négatives dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que le sang de Jésus-Christ puisse t'aider à comprendre que tu es appelé à vivre une vie heureuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre et de saisir ce que je suis en train de te dire. La Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Daniel chapitre 10, nous l'avions dit hier, et j'aimerais répéter ce pour te dire ici que Daniel avait reconnu la personne qui lui parlait. Daniel avait à comprendre, ce n'était pas une femme qui me parlait. Il a eu la maîtrise de soi de savoir que c'était un homme. La Bible me dit, je paraphrase en disant ce que Daniel avait dit. Puis il me dit, l'homme bien-aimé, Daniel, serviteur de Dieu, sois attentif, car je vais te dire, et tiens-toi debout pour que je t'annonce les choses qui vont t'arriver. Tiens-toi à ta place, c'est-à-dire que là où tu es, à la position où tu peux t'avoir, mets-toi debout. Oh bien-aimé, Dieu a besoin que tu puisses être attentif. Dieu a besoin que tu sois disposé. Dieu a besoin que tu sois capable de saisir ce qu'il te dit. Parce que ce Dieu est amour. Ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est amour. Ce Dieu est fidèle. Sa fidélité durera toujours. Tu peux dire ce matin, touche mon esprit. Je vais être attentif aux rêves que tu me montres.
Je vais être attentif aux besoins que tu veux que je puisse accomplir. Je vais être attentif. Saisir une occasion, une opportunité pour te demander quelque chose. Bien aimé, parce que si vous n'avez pas l'esprit de savoir demander à Dieu, et le moment qu'il faut demander à Dieu, Dieu ne peut jamais t'accorder ce que tu demandes. Mais il faut que ta demande soit coïncidente au temps de Dieu et dans les temps de Dieu. Anne pouvait avoir le souci d'avoir un enfant. Et pendant ce temps-là, Dieu pouvait avoir besoin d'un prophète. Comme Dieu cherchait un prophète, Anne cherchait un enfant. Voilà pourquoi les deux besoins se coïncidaient. C'était qu'une explosion parce qu'il a fallu qu'il y ait un prophète valable à ce temps-là. Voilà pourquoi je te dis, quand tu arrives à saisir le temps et l'opportunité, attentivement pour savoir que c'est le moment idéal. C'est les jours de ma bénédiction. C'est les jours où je dois demander quelque chose à Dieu. Bien-aimé, tu vas passer à côté de ces choses. Mais quand tu pourras comprendre que c'est le temps idéal, en demandant cela, ceci est accompli. Oui, demande à Dieu. Seigneur, je vais être attentif. Je vais être attentive. Je vais être, Seigneur, à l'écoute. Que tu me parles aussi à l'oreille, comme tu parles aux autres. Ouvre mes oreilles, Seigneur, pour que j'entende mieux, Seigneur. Oh, ce matin, j'aimerais prier pour les oreilles d'une personne. Tu as des problèmes pendant ce temps ici. Tu es en train de sentir comme s'il y a beaucoup de démangeaisons dans tes oreilles. Laisse-moi te dire que c'est une chose positive, en même temps aussi négative. Comme tu es en train de sentir beaucoup de démangeaisons, Dieu tout d'abord est en train de te faire comprendre que l'ennemi veut maintenant te faire parler aussi, comme Dieu aussi veut te parler. À chaque instant que tu peux sentir ceci, tu dois comprendre qu'il y a un langage qui va être interprété. Et tu es au point maintenant d'écouter le monde des esprits. Alors fais très attention, parce que si tu n'écoutes pas bien, si tu ne captes pas bien, tu vas écouter la voix de l'ennemi qui va te souffler d'aller se pendre, comme il avait fait à Judas et Iscariote. Il a fini par obéir. Tandis que Christ l'avait déjà dit. Attention, au milieu de vous, il y a un démon. Au milieu de vous, il y a une personne qui va me trahir. Judas avait entendu, mais il n'avait pas entendu attentivement ce que Christ voulait dire. Parce que s'il avait maîtrisé ce que le Seigneur lui avait dit, il allait ne pas tomber victime éternelle pour aller se pendre. Oh bien-aimé, j'aimerais prier pour tes oreilles, que le Seigneur souffle en toi, un souffle nouveau, afin que tu entendes très bien l'ainsi dit l'Éternel, que tu puisses analyser la voix de ton ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes oreilles s'ouvrent maintenant, que tes oreilles s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes oreilles s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta guérison. Merci pour ce miracle ce matin. Oui, Dieu vient de guérir une personne qui avait le problème de l'oreille. Dieu vient de guérir une personne. C'est une femme. Je suis vraiment convaincu que Dieu t'a guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri, ma sœur. Dieu t'a guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu peux en profiter également. Toi qui n'attendais pas bien, profite aussi de cette entente maintenant. Oui, un homme aussi vient d'être touché aussi. Dieu fait grâce. Quand tu demandes, Dieu fait grâce. Au moment convenable, cet homme avait dit, aide-moi, aie pitié de moi. Et il pouvait recouvrir la vie. Oh, ce matin, je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu arrive en toi, non, tu vas chanter comme David. Il y a un cantique. Quand nous étions enfants, on chantait ces cantiques. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai chanté comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, même dans ta cuisine, tu peux commencer à chanter un cantique nouveau. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas te réveiller avec un cantique. Oh, je bénis le Seigneur. Ce matin, quand ma femme s'est réveillée, j'ai senti, elle chantait un cantique. Elle s'est réveillée avec un cantique. Je dis, oh, gloire à l'Éternel. Ceci montre qu'elle vient de connaître une bonne nuit. Ceci, c'est un signe pour dire qu'elle s'est réveillée avec un esprit. Voilà pourquoi
il est très important. Quand tu te réveilles, que tu puisses rentrer avec quelque chose de spirituel. Tu ne peux pas te réveiller avec des angoisses. Tu ne peux pas te réveiller sursautant. Tu ne peux pas te réveiller dans les combats. C'est très important avant d'aller dormir. Que tu confies ton esprit, ton âme et ton corps entre les mains de l'Éternel. En sachant que tu n'es pas seul. L'ange de l'Éternel est avec toi. Oh, ce matin, que l'Esprit de Dieu soit sur toi, soit sur tes enfants, que l'Esprit de Dieu les conduise en victoire et en victoire. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, donnez-moi un Amen. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tellement amour, Dieu est tellement bon. J'aimerais dire quelque chose à une personne. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, nous avons vu ici comment est-ce que Dieu a parlé à Daniel. Tout d'abord, hier, j'avais dit quelque chose de très important. J'avais parlé un peu de la foi. Parce que tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas la foi, tu ne peux pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Tu ne peux pas entrer dans tes promesses. Il faut que tu sois capable de sentir que la foi réellement est une ferme assurance. Il faut que tu aies l'assurance que ce que je demande à Dieu, Dieu est capable de me l'accorder. Il faut que tu aies l'espérance, l'espoir de comprendre que Dieu est capable de faire une démonstration. Quand on parle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la Bible vient de rajouter qu'elle est une démonstration. Bien aimé, la démonstration est en quelque sorte la réalisation inopinée. La démonstration, quand on parle de démonstration ici, en d'autres termes, on parle de défi. C'est-à-dire qu'il faut démontrer. On t'a lancé un défi, alors il faut maintenant démontrer. Tu dois démontrer que tu es capable de lever les défis. On peut te dire, démontre-nous ce que tu es capable de faire. C'est-à-dire qu'on te lance un défi. La Bible nous dit que la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que pour que tu puisses avoir ce que tu as besoin là, tu dois l'avoir d'abord en esprit. Et maintenant, quand tu l'auras en esprit, c'est là maintenant que tu pourras avoir un témoignage favorable. Parce que ceci finira par s'accomplir. J'avais dit que nous avons un devoir d'aller dans le monde spirituel. Pas de la manière des sorciers, mais recevoir ce qui est de spirituel, les ramener dans ce monde réel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu veut t'amener dans cette dimension-là. Oui, je vais répéter ce que j'avais dit hier. Nous avons le devoir de comprendre la vision. Nous avons le devoir d'entendre et de comprendre l'explication. Puis de ramener les choses qui sont dans le monde spirituel, c'est-à-dire les choses nécessaires que nous avions vues dans la vision comme dans un rêve, dans ce monde réel, dans ce monde physique. C'est-à-dire quoi? Tu rêves d'avoir un enfant. Tu veux avoir un enfant. Il faut que tu voies déjà l'enfant que tu veux avoir. Il faut que tu commences à entrer dans le magasin où il y a des choses des enfants, où on prépare l'aide des enfants. Que tu commences à te dire, oui, je vais avoir un garçon. Que tu sois attiré par ces choses-là. Maintenant, quand tu es là dans ces choses-là, dans le monde spirituel, tu es en train d'avoir l'avantage maintenant d'entrer dans la maternité de Dieu pour bénéficier de sa bénédiction. Voilà pourquoi que la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les bébés, on ne les voit pas tout d'abord. Il vient comme ça, par une parole parlée. Le bébé prend déjà une vie. Tu n'as jamais dit comme ça quelqu'un qui te dit comme ça, ah toi, tu vas me faire vraiment un enfant. Une parole parlée comme ça. Quand tu as saisi cette parole-là, j'ai vu des femmes comme ça. Rien qu'on t'a dit, toi, tu vas me donner des enfants. Qui moi te donner des enfants. En rien et en elle, elle accepte quelque chose. Mais si elle refuse, moi, je ne peux pas avoir un enfant avec toi. Elle ne verra jamais aussi avoir un enfant. Mais quand elle a ri, il y a le rire qui signifie que oui. Oui. Rien que par son rire, tu as compris qu'elle a dit oui. Alors, automatiquement, il y a quelque chose. Ah, ce matin, j'aimerais dire que le Seigneur te fasse un rire
des oui, un oui qui pourra te rendre aujourd'hui ce que tu avais perdu. Oh, je parle à une femme, que Dieu est au point de te récompenser. Tu y as tant perdu, mais cette fois-ci c'est ton temps. Parce que tu dois tomber enceinte. Oui, je l'ai dit avec précision, tu dois tomber enceinte. Quand je parle ainsi, je peux voir et je ramène ces enfants et que ceci entre en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, fais grâce à ma soeur. Elle le mérite maintenant. Maintenant, c'est son temps. Qu'elle puisse témoigner que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen, amen. Je disais que Daniel, prenez un peu vos Bibles. Prenons nos Bibles, prenons nos Bibles. Lisons tout d'abord dans le livre de Romains 8, 24. Que nous dit la Bible? Romains 8, 24. Vous pouvez me lancer ce texte, maman, s'il vous plaît. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est une pensée que je suis en train de paraphraser. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance de ce qu'on peut espérer encore. J'aimerais vraiment que vous puissiez me balancer ce texte de Romains 8, 24. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Maman, je peux t'avoir une Bible là, s'il vous plaît. Aide-moi avec une Bible servante de Dieu. C'est très important. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Dieu veut faire du bien à une personne ce matin. Dieu est au point de bénir une personne ce matin. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Je disais Romains 8, 24. Écoute ce que la Bible me dit. Et ce qu'il a appelé, c'est de savoir que nous, non seulement d'entre les Juifs, non, ça c'est Romains 9, c'est pas Romains 8, 24. Ça c'est Romains 9. Je parle de Romains 8. Merci Saint-Esprit. Romains 8, 24. Voilà. Car c'est que nous sommes sauvés, c'est en espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est point espérance, car pourquoi même quelqu'un espérerait-il ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons point, c'est que nous l'entendons par la patience. Non, cette pensée est profonde. Non, j'aimerais que tu puisses encore relire ça. Relisons encore ça. Lentement, lentement. Écoutez. Or, nous savons aussi que toutes choses... Non, là on est déjà au verset 29, mais rentrons un peu là où nous étions 24. Car c'est que nous sommes... Écoutez. Car c'est que nous sommes sauvés, c'est en espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est point espérance. Car pourquoi même quelqu'un espérerait-il qu'il voit? C'est une question qui est posée. Mais si nous espérons, c'est que nous ne voyons point, c'est que nous l'entendons par la patience. Alléluia. Les paroles du Seigneur sont tellement des paroles merveilleuses. Parfois, quand tu les entends, tu passes vite, tu ne peux pas comprendre beaucoup de choses. Mais quand tu restes un peu là, tu dis, Seigneur, explique-moi un peu, qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'est là où le Saint-Esprit vient maintenant commencer à souffler la pensée de Dieu. C'est en espérant que nous sommes sauvés. C'est-à-dire quoi? On te met dans une prison. On dit, toi, tu ne sortiras plus d'ici. Comme on pouvait le faire pour l'homme de Dieu, Fernando Coutinho. On vient te mettre dans une prison. On te dit, toi, tu vas rester ici plus de 5 ans, plus de 10 ans. Parfois, tu finiras par mourir ici. Tu réalises, on te dit comme ça que tu vas y passer 10 ans. Mais tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être condamné à 10 ans? J'aurai quel âge?
Et maintenant, tu arrives à réaliser que Dieu est capable de te faire sortir de ce lieu-là avant ces 10 ans. C'est-à-dire quoi? Tu espères, tu as l'espérance que oui, malgré tout, je sortirai d'ici. Malgré ça, je vais être sauvé. Alors, puisque tu y as espéré, il te faut maintenant la patience pour que tu voies l'accomplissement de ce qui a été dit. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Envoie les cœurs à l'Éternel. C'est-à-dire ici, je vais parler de la durée de temps, de ce que tu peux attendre et des temps que ceci peut s'accomplir. Quand Daniel avait vu dans la vision, il a fallu qu'il y ait un temps pour que Daniel soit répondu. Mais la Bible déclare que l'ange du monde des ténèbres a retenu Daniel pendant 21 jours. Mais Daniel est resté patient en attendant l'accomplissement de ce qu'il avait vu et demandé à Dieu. Est-ce que tu es patient aujourd'hui d'attendre l'accomplissement de la promesse de la part de Dieu? Est-ce que ce matin, tu es capable de comprendre que Dieu est fidèle? On venait de lire, et 2 Corinthiens 4, 18, ça veut dire quoi? Quand on est attaché aux choses qui sont visibles, ces choses parfois aussi peuvent nous disparaître. Ah, moi je m'en souviens. À une période, il y avait une voiture qui était sortie, c'était Golf 2. On l'appelait Golf 2. Avec des lampes comme ça, très beau là. Je venais d'acheter cette Golf là. Tellement qu'elle était neuve, elle était bien. Oh mon bien-aimé. Quand j'étais sur ma fenêtre comme ça, je regardais la voiture. Dans chaque heure du temps, je pouvais descendre pour aller l'essuyer encore. Je descends comme ça, je passe, il y a des poussières. Je suis. Mais j'avais oublié que c'était que des choses visibles. On sait qui est visible peut disparaître à n'importe quel moment. Alléluia. Attache-toi à ce qui est spirituel. Il n'y a personne qui peut voler ce qui est de toi, en toi, spirituellement, parce que ce qui est en toi, en Christ, nul ne peut venir y chercher cela pour les prendre. Voilà pourquoi il est dans le besoin que tu sois en Christ, que ta vie soit basée sur Christ, que Christ soit ton idéal, soit ta protection. Dieu est amour. Décortiquons un peu la pensée de Daniel. Daniel chapitre 10, la Bible me dit, puis il me dit Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Permettez-moi de prendre un peu un texte à côté de moi, ça serait une très bonne chose. Écoutez ce que Daniel dit. Amen. Bien-aimé, il me dit, ne crains rien. Ça, c'est au verset 12. Ne crains rien, car dès le premier jour où tu as à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et à cause de tes paroles que je viens. Le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Mais ici, il y a quelque chose qui attire mon attention dans ce texte. Oh Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette révélation. Sois béni Elohim. Sois béni Seigneur. Il y a quelque chose qui m'attire ici. Si vous recommencez un peu en haut, vous allez voir ici que Daniel est en train de parler d'un homme qui était habillé en blanc.
Cet homme qui était en blanc, cet homme que Daniel pouvait distinguer parmi d'autres, Daniel n'était pas le seul à voir cet homme. La parole que Dieu veut nous transmettre ce matin, c'est de comprendre tout d'abord que Dieu veut te parler. Cette parole est dite à toi ce matin pour la bonne décision que tu as prise ou que tu veux prendre. C'est-à-dire que tu sois attentif aux paroles que Dieu veut te transmettre. Que tu sois attentif aux décisions que tu veux prendre. La Bible dit que, il lui dit ici, ne crains rien, homme bien-aimé, car Dieu sait que tu peux avoir la peur. Il y a des moments comme ça que la peur peut t'envahir. Tu veux prendre une décision, tu commences à avoir peur. Est-ce que je vais finir comment? Si je prends cette décision comme ça finira comment? Comment je vais continuer à vivre? Comment je serai demain? Ah, la peur peut venir. Mais non, bien-aimé, Christ nous a laissé sa paix. Christ nous a donné sa paix. Christ, il nous a cessé sa paix. Tu es appelé à prendre courage, à persévérer, à aller de l'avant dans votre marche avec le Seigneur, dans votre vie chrétienne. Tu es appelé d'être né de nouveau. Le psaume 34 nous rassure, les versets 6 et 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Il les sauve de toutes ses détresses. La Bible dit au verset 7, l'ange de l'Éternel campe aux alentours de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Donc, c'est pour dire tout simplement que Dieu veut que tu sois attentif et de ne jamais avoir la peur. Ne crains rien. Cette parole est dite à toi ce matin pour la bonne décision que tu veux prendre. Dieu est amour. Dieu te rassure. Ne crains rien. Ne crains rien. Il ne t'abandonnera pas. Dieu est avec toi. Il te dit ne crains rien. Bien-aimé, la Bible me dit dans le livre de Genèse 32, 1. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Sur le chemin que tu es en train d'être, bien-aimé, sache-le que devant toi, il y a les anges de l'Éternel. Quand l'ange de l'Éternel est devant toi, c'est pour t'orienter, te dire non, cette fois-ci, pas à gauche. Ce que tu cherchais a été déjà retrouvé. Ce que tu veux faire, Dieu est avec toi. Faites attention, arrête-toi, paye-toi ici. Attends, quand l'ombre va tomber, tu pourras te réveiller. À l'aurore matinale, tu pourras commencer à marcher. Israël, en quittant l'Égypte, il a été conduit par l'ange de l'Éternel. Dieu te dit, ne crains rien. Mets-toi seulement en marche. Marche avec la foi, avec l'assurance que Dieu est capable de te répondre. Quand tu marches ainsi, l'ange de l'Éternel est sur ta route. Il y a les anges qui sont visibles, qui te gardent contre tout danger. Et il y a l'ange qui est devant toi, que tu vas croiser, qui va te donner un message. Oh bien-aimé, tu n'as jamais vu comme ça que tu es sorti le matin. Tu croises une personne que tu n'as jamais connue. Et tout simplement, mais madame, faites attention. Là devant, il y a des contrôleurs. Mais les contrôleurs là parfois, ce sont les contrôleurs du monde des ténèbres qui te cherchent tout ce moment pour te refouler. Mais toi, l'ange de l'Éternel te dit, faites attention monsieur, ne va pas là-bas. Bien-aimé, tu n'as jamais vu comme ça que tu viens en voiture. Tu vois seulement une personne qui te fait signe comme ça, faites attention, attention. Il y a les caméras là-bas, il y a les caméras là-bas devant. L'ange de l'Éternel bien-aimé, quand tu veux te protéger, il peut utiliser n'importe qui pour te passer seulement un message. Tu ne le verras plus jamais, mais qui ne te connaît pas. Mais en lui, il sent seulement un devoir de te dire, faites attention. Ah, bien-aimé, ceci m'est arrivé plusieurs fois. Le Seigneur pouvait m'utiliser aussi comme un ange. Je pouvais voir un danger. Je signale ce qui arrive. Attention, il y a un danger là-bas. Et à chaque instant, quand tu le signales comme ça, ils disent, oh merci. Ils disent, oh merci. Bien-aimé, Dieu est capable de te protéger. Même ton ennemi, il sait aussi que tu as une protection de Dieu. Souvenez-vous de Job. Job 1:10. Job était protégé par Dieu. Voilà pourquoi même l'ennemi pouvait dire, ne l'as-tu pas protégé? Lui et sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et c'est tout pro couvre le pays. L'ennemi savait bien aimer. Mais Dieu te dit ce matin, fortifie-toi seulement. Aie de bon courage bien aimé.
Agis fidèlement à ce Dieu, selon ce que Dieu a prévu pour toi. Il est celui qui avait dit à Josué, fortifie-toi. Et ce matin, il te dit, fortifie-toi. Ne crains rien, bien-aimé. Ne crains rien. Josué 1, 5 à 9. Dieu avait rassuré Josué. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh, cette parole est accomplie ce matin. Pour ta vie, je déclare que nul ne pourra résister encore devant toi tant que tu vivras. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est la parole qui te dit ce matin que Dieu est avec toi comme il est avec Meba qui te parle. Dieu est avec toi comme il est avec Magdala, comme il est avec Jennifer Milan. Dieu est avec toi. Fortifie-toi seulement, prends courage. Dis-toi que c'est encore possible, Kalengandai. Dis-toi que c'est encore possible, Papa Denis. Dis-toi que c'est encore possible, Yaya. Maman Tina, dis-toi que c'est possible. Dis-toi que c'est possible. Avec ce Dieu, il veut seulement te fortifier. Il dit seulement, prends courage. Prends courage, Papa Évariste. Prends courage, mon bien-aimé. Ô serviteurs et servantes de Dieu, prenons courage de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, de dire à une personne que Jésus est amour, Jésus est fidèle, Jésus revient bientôt chercher son église, Jésus a besoin de retrouver le cœur pur, Jésus a besoin que le monde sache qu'il y ait encore des gens qui sont capables de passer les autres par la délivrance, qui les délivre éternellement. Nous ne voulons pas voir les gens qui sont délivrés, qui retombent, mais les gens qui sont délivrés et qui gardent la foi. Dieu ne t'abandonnera point entier. Dieu ne t'abandonnera point. Il te dit, fortifie-toi seulement. Aie bon courage. Agis seulement selon sa volonté. Que 10 000 tombent à ta droite, 7 000 à ta gauche, mais toi, tu ne seras jamais atteint. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Souvenez-vous de Corneille. La Bible dit que Corneille avait vu un homme aussi habillé en blanc. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 30. Merci Seigneur. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Et il lui dit quoi? Il dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de tous au monde. Oh, Daniel, quand tu priais, la même personne est venue dire encore à Daniel, Daniel, dès que tu avais eu à comprendre, Dieu avait exaucé tes prières. Ma sœur, j'aimerais te rassurer, dès que tu avais eu à comprendre, à demander, à prier, tu as été exaucé. Fortifie-toi seulement. Entre dans la patience de l'accomplissement de voir ce que tu as demandé s'accomplir. Je dis bien, entre dans le processus de patience. Sois patient de voir l'accomplissement de ta demande. Oui, Dieu est capable, bien-aimé. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Ne crains rien, sois comme David. David pouvait dire dans Psaume 27, l'Éternel est ma lumière, il est mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand le méchant s'avance contre moi pour me dévorer ou dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui tombent, qui chancellent et tombent. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, la force de l'Éternel est sur son peuple. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance et de soin. Que ce matin, cette parole soit accomplie dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Alléluia. Dieu est amour. Dieu veut te confier une mission bien-aimée.
Dieu veut te confier une mission. Dieu veut que tu sois parmi ceux qui peuvent témoigner sa gloire. Vous savez, il s'est passé quelque chose. Quand Jean-Baptiste, la Bible dit baptisé, il avait dit quelque chose. Dans Marc 1,7, Jean-Baptiste avait dit, après moi, celui qui est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de délier même ses chaussures, ou ses souliers, ou ses sandales. Même de baiser seulement la courroie de ses chaussures. Quand celui-là viendra, il accomplira ce que moi je n'ai pas pu accomplir. J'ai paraphrasé cette pensée. C'est pour dire tout simplement que quand nous voulons prier, comprends que après la prière commence une autre œuvre de l'esprit. Celui qui vient après la prière, celui qui vient après la demande, le Saint-Esprit de Dieu, quand lui il vient maintenant pour t'accorder les résultats de ta demande. Voilà pourquoi tu dois être attentif. Voilà pourquoi tu dois être attentif. Voilà pourquoi tu es appelé à vivre dans la gloire du Seigneur. Tu es appelé à comprendre ce que les choses ne comprennent pas. À comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Dieu t'aime. Sois attentif et ne crains rien. Pourquoi tu as peur? Non, tu ne seras pas abandonné. Avance, Sele Mushinga. Avance, ma sœur. Crée en toi une possibilité d'avoir l'espace de la patience et de l'espérance. J'ai dit, crée en toi l'espace où tu peux savoir que non, pendant cette semaine ici, je peux avoir 4 jours de patience. Même si l'ennemi peut venir me troubler, mais que ça soit en miniature, c'est-à-dire que ceci ne domine pas mes jours de patience. Et dans mes jours de patience, je dédie un jour à l'Éternel. Où je dis, je me sacrifie en entendant que... Il y a un Congolais qui a chanté un chant qui m'a beaucoup béni, il a dit, en attendant, la binae, en attendant, la yembae. C'est-à-dire quoi? En attendant que je voie l'accomplissement de ce que tu m'as promis, laisse-moi d'abord danser pour ta gloire. Alléluia. En attendant que j'entre dans le mariage, laisse-moi, j'ai commencé à faire un peu les pas de mariage. Comment je vais danser ce jour-là? En attendant que je puisse entrer dans ma plus belle voiture, laisse-moi quand même aller voir le garagiste qui vend cette voiture-là. Lui demander aussi le prix pour que j'ai ça dans la tête. La voiture que je vais là, j'ai vu que ça coûte 67 000 €. Oui, ça coûte 67 000 €. Mais en occasion, j'en ai vu à 49 950. J'ai regardé comme j'ai dit, Seigneur, je l'ai vu. Et le coût de 69, c'est ce que je vais t'avoir. Encore l'autre modèle, c'est 112 €. 119 000, oui, c'était 119 000 précisément. J'ai vu ça. En attendant que j'arrive, je visite encore le garage. En attendant que j'arrive à voir mon bébé, que je passe quand même à la maternité, que j'écoute un fils que les bruits des enfants qui sont en train de pleurer. En attendant que je voie aussi le mien dans le ventre. Tu n'as jamais entendu le bruit des enfants pleurer. Tu ne veux pas les supporter. Comment tu vas les supporter? Non, tu es appelé parfois à inviter les enfants dans ta maison. Qu'ils cassent un peu les verres de ta maison là. Là, tu pourras maintenant te dire, oui, quand le Seigneur va me donner le mieux, ce serait une très bonne chose. En attendant, Dieu est amour. Mais il veut qu'en attendant, que tu puisses savoir qu'il est celui qui te protège. Ne crains rien. David, Daniel, Néhémie, Azaria et tous ces compagnons de David, de Daniel, ils avaient les gens qui avaient créé l'espace de patience. Ils pouvaient savoir que même si nous sommes dans la fosse aux lions, les lions peuvent avoir aussi la patience de patienter. Est-ce que tu peux dire à ceux qui se semblent être des lions devant toi de patienter un peu?
Ne sois pas pressé de te bouffer, dis-le patienter un peu. Tu peux dire pas la maladie, tu peux patienter un peu. Parce que moi, je ne suis pas appelé. Ah non, ce n'est pas moi ça. Oh, je vais prier pour toi, ma soeur. Je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je prie pour toi, ma soeur. Je prie vraiment pour toi. L'ennemi est tellement méchant qu'il veut parfois créer de maladies en toi. Il veut créer une maladie en toi. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel, ton Dieu qui est fidèle, il me dit que je te dise ce matin, rien ne se passera. Toi, tu as seulement, mets ta main sur ta poitrine. Oui, mets ta main sur ton sein gauche. Je vais prier pour toi. Je prie pour toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ce qui était comme douleur de sein te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que l'ennemi croyait créer comme une maladie, ce que les sorciers croyaient laisser comme une semence. Aujourd'hui, par la puissance des sangs de Jésus-Christ de Nazareth, je le l'ôte de ton corps, je l'ôte de ton corps, que ceci fane au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Thank you, Jesus. Je vais prier pour une personne. Je vais prier pour une personne qui a des rendez-vous. Tu as un rendez-vous, mais j'aimerais que ton rendez-vous soit positif. Avant que tu puisses partir et que tu saches que l'ange de l'Éternel est devant toi. Oh Seigneur, tous les gens qui sont dans les rendez-vous, pendant cette semaine-ci, même la semaine qui va commencer, qu'ils vivent un miracle pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, je prie pour tes enfants. Tendre Père, je peux voir le cœur de cette femme qui pleure pour ses enfants, qui se pose beaucoup de questions. Mais le temps est venu pour que tu l'ouvres les yeux, qu'elle voie l'origine de toutes ces complications familiales et qu'elle saisisse l'occasion d'avoir maintenant l'épée tranchante. Cette épée qui est ta parole, quand elle sort, elle accomplit le vœu dont elle est sortie. Tu avais dit à Daniel de ne jamais avoir crainte. Voilà pourquoi ce matin, tu rassures à cette femme que tes enfants ne mourront pas, tes enfants vivront, tes enfants vont récupérer leur mémoire, tes enfants vont accomplir leur vœu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'homme fort, la femme forte, qui avait lié tes enfants, qui avait lié leur langage, soit maintenant calciné par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes tombent et que tu voies les siens dans tes bras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je comprends une chose, que Agar, quand il était dans le désert, ayant la pensée pour l'enfant qui avait envie de l'eau, Agar avait commencé à déplacer des paroles, mais sans pour autant savoir que Dieu était attentif et Dieu savait que cet enfant-là, Ismaël, avait besoin de l'eau. Laisse-moi te dire, ne multiplie pas des paroles vaines. Dieu sait que ton enfant a besoin d'eux. Crée en toi l'espace de patience et de l'espérance. Ce matin, je me résume en te disant, sois attentif et ne crains rien. Crée seulement en toi l'espace de l'espérance et de patience. Marche dans cette espérance et marche sous cette patience. Tu vas avoir ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si nous arrivons ici, nous arrivons à la fin de notre culte matinal. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Oui, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour les choses visibles et invisibles. Merci Seigneur pour cette parole de ce matin, dont tu me dis d'être attentif et de ne jamais avoir peur, de ne jamais craindre, car toi tu es avec moi. Rassure-moi pas, Seigneur. Tu vois ma route est longue. Tu vois les demandes et plusieurs. Mais sans tes provisions, je ne suis rien. J'ai besoin de voir les signes de mes questionnements, Seigneur. J'ai besoin
d'avoir des réponses à mes questions. J'entends vraiment patiemment ce que tu me dis et ce que tu m'avais promis. Voilà pourquoi j'ai créé l'espace de l'espérance. J'ai créé l'espace de la patience. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. L'Esprit de Dieu vient de me souffler quelque chose. Il me dit, quand Daniel avait vu ces choses ou attendait ces choses, Daniel n'était pas le petit garçon qu'on voyait ou qu'on peut imaginer, Daniel dans la force au lion. Daniel n'était pas ce petit garçon-là. Daniel était plus âgé de plus ou moins 88 ans. Imaginez-vous une personne de 88 ans, mais dont l'Éternel tient encore promesse. À combien plus fort que Dieu est capable d'accomplir son vœu pour toi. Et c'était presque une année après leur captivité. Ils sont rentrés à Jérusalem. Il y avait une promesse. Mais il avait quel âge? Plus de 88 ans. C'est pour te dire que tu as encore le temps devant toi. Et le Seigneur t'amène à la longévité. Alors, crée seulement l'espace de patience. Crée l'espace de l'espérance. Sois attentif à ce Dieu. Ne crains rien. Tu témoigneras sa gloire. Je peux te rassurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un amen. Que Dieu vous bénisse. The good time is always a good time. Quand nous arrivons ici, nous disons, ah Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tous ces temps de sacrifice. Et j'aimerais croiser ton ange. Et que cet ange se précipite et être à ma rencontre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'ange de l'Éternel soit sur ton parcours. Que tu le voies comme au temps de Daniel et que tu saisisses son interprétation. Peut-être j'ai été l'ange pour toi ce matin. Alors sois béni et que le Seigneur te protège. The good time is always a good time. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ.